Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers, les guerrières de l'Éternel, bonjour les ambassadeurs, bienvenue sur la plateforme des Overcomers. J'ose croire que vous portez tous très bien ainsi que vos familles, mais quant à moi, je me porte bien, je rends grâce. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, la plateforme des Overcomers, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Je m'appelle Claire. Et ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel, de finances, de santé mentale, émotionnelle, spirituelle, de tout ce qui a rapport avec le bien-être et l'équilibre de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, versets 15 à 20. Nous allons nous allons lire ce passage et nous allons faire une petite méditation dessus. Alors, sans plus tarder, je vais y aller et je vais lire la parole et nous allons faire notre méditation. Alors, je commence, je rappelle qu'il s'agit de Matthieu 7, versets 15 à 20. Alors, ça dit ceci: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, j'aimerais attirer notre attention sur l'Antéchrist qui a envahi l'Église. J'aimerais attirer notre attention sur le fait que nous devons être très, très, très vigilants et nous devons être très vigilants par rapport aux doctrines qui sont enseignées dans les différents lieux de culte, aux, 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 aux hypocrites qui se trouvent dans les églises. Ce sont des acteurs dans la vie réelle. Ce sont des gens qui sont dans les églises du matin au soir, qui servent même, qui occupent des postes de responsabilité, qui sont très en vue parce qu'ils ont besoin de l'attention pour se sentir bien, pour se sentir important. Mais leur vie ne reflète en rien la parole qu'ils prêchent. Donc c'est important pour nous de faire attention, très très attention. Nous devons, en tant qu'enfants du Très-Haut, être vigilants à pouvoir déceler les mauvaises graines des bonnes. Nous devons chercher le don du discernement pour pouvoir tester les esprits, pour pouvoir connaître la vérité du mensonge. C'est très important pour nous. Alors ici, la dernière phrase de ce passage dit, c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Alors quels sont ces fruits-là que nous devons observer chez ces prophètes, chez ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, tout ça? Comment saurons-nous qui sont vraiment dans la vérité? Non. Allons alors dans Galates 5, verset 22. Ici, les fruits dont on nous parle, il s'agit des fruits de l'esprit. Si vous êtes vous avez vraiment le Saint-Esprit en vous, qui agit en vous, alors vous devez avoir ces valeurs-là. Vous devez avoir ces fruits-là.
c'est pas des fruits à manger de manière littéraire, mais c'est des qualités, c'est des valeurs que ces personnes ont et qui reflètent le caractère du Dieu que nous servons. Alors, il s'agit ici, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, si nous voyons des gens qui portent ces fruits-là, nous pouvons dire, ok, ils sont probablement de notre Seigneur. Mais il faut toujours tester. C'est important de tester pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Parce que nombreux parmi nous, nous voulons aller au paradis. Mais très peu parmi nous, nous sommes prêts à payer le prix. Nous sommes prêts, très peu parmi nous, nous ne sommes pas prêts à avoir une communication directe avec le Très-Haut, c'est-à-dire à prier. Vous voyez, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas familiers à la parole. Or, les anges des ténèbres, ils connaissent la parole. Ils savent que Jésus est le Seigneur et qu'il est le Fils de Dieu. Ils savent, ils connaissent la parole seulement. Ils twistent ça. Ils manipulent la parole d'une manière pour vous le faire accepter. De la même manière que l'accusateur a trompé Ève dans le jardin d'Éden, qui a twisté, qui a manipulé la parole pour pouvoir la convaincre de manger le fruit qui lui était défendu. C'est comme aujourd'hui où on dit que il faudrait pas commettre la fornication. Mais beaucoup de gens aujourd'hui se disent, mais ça c'est vieux jeu. Vous voyez, il y a des gens qui se voient le même jour et qui allongent leur corps ensemble, sans même se connaître, sans se connaître ni d'Adam ni d'Ève. Et ils trouvent que c'est normal, ils trouvent que c'est l'évolution. L'évolution qui nous éloigne de Dieu, ce n'est pas une évolution positive. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des valeurs qui sont un peu rétrogrades, qu'il faut changer. Mais il y a des valeurs qui sont bonnes, qu'il faut garder. C'est une constante qu'il faut garder. Et les autres valeurs qui ne sont pas bien, il faut les laisser. Ou il faut les actualiser. Tout n'est pas mauvais. Il y a de bonnes choses dans nos valeurs, dans nos cultures, qu'il faut garder. Ce n'est pas tout ce qui vient d'ailleurs qui est bien. Nous avons des valeurs. Nous avons des choses que nous devons inculquer à nos enfants pour que l'avenir, les générations futures ne souffrent pas autant que nous souffrons aujourd'hui. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause des mauvais choix que nous avons eu à faire il y a quelques années, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Vous voyez, donc si nous voulons qu'il y ait des répercussions positives dans le futur, c'est maintenant que nous devons faire les changements. C'est maintenant que nous devons revoir ce que nous enseignons à nos enfants. Et nos rapports entre nos enfants, est-ce que nous leur permettons de s'extérioriser et tout. Donc, c'est très important que nous soyons vraiment vigilants sur ces valeurs-là et qu'il faut passer de génération en génération. Je vais ici dans un chant 4.1 qui dit ceci, qui dit bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu.
c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc la parole dit que pour reconnaître l'esprit qui vient de Dieu, il faut que cette personne-là confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui s'est fait chair sur la croix pour nos péchés. Donc, voilà deux indices que nous pouvons mettre en exergue pour pouvoir reconnaître ou pour pouvoir tester ces esprits-là. Il s'agit de voir s'ils portent ces fruits-là, les fruits de l'esprit que j'ai cités tantôt. Est-ce qu'ils confessent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Roi, en tant que Fils de Dieu? Donc, c'est des choses qu'il faut garder à cœur. C'est important pour nous d'être dans la parole, pour ne pas nous faire duper. C'est important de connaître la parole, c'est important d'être en communication avec le Très-Haut pour qu'il puisse nous aider à esquiver les plans machiavéliques de l'ennemi. Si nous ne connaissons pas la parole, alors ce sera vraiment dommage, nous serons dupés. Pour une petite anecdote, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais déménagé avec ma famille d'un lieu à un autre. Donc, nous étions en train de chercher une nouvelle église dans laquelle nous pouvons avoir une communauté. Et quand nous sommes rentrés dans l'église, c'était très accueillant et tout. Et je rappelle que c'était à l'étranger. Oui, et aux États-Unis. Et vous savez, là-bas, à cause du racisme, il y a des églises pour les Noirs, il y a des églises pour les Blancs. Mais particulièrement, cette église était une église mixte. Donc, il y avait tout un mélange de Blancs et de Noirs, de Latinos et tout. Donc, on s'est senti confortable parce qu'il y avait une diversité de cultures dans l'église. Mais le problème, on s'est rencontrés. Et j'ai rencontré ce problème quand j'ai décidé de devenir active dans l'église. On m'a dit que pour servir, il faudrait que je me baptise. Alors j'ai dit, je me suis déjà baptisée. Et dans l'église dont j'ai quitté, je me suis baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils m'ont dit non, ici, vous devez nécessairement vous baptiser au nom de Jésus. Et j'ai dit, mais quelle est la différence? Que je sois baptisée au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que vous me dites que non, je dois nécessairement me baptiser au nom de Jésus. Quelle est la différence? Donc, on est parti dans la Bible, ils ont fait sortir la parole, ils ont dit, eux, ils se basent sur la doctrine de Paul qui a dit qu'il faut nécessairement se baptiser au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et j'ai dit, mais c'est la parole qui dit de se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça vient de Jésus, je pense que c'est dans Matthieu, si j'ai bonne mémoire. Et ça a été une contradiction. Ils ont exigé que je me rebaptise dans leur église avant de servir. Je n'ai pas compris pourquoi cela était comme ça. Et ils avaient plein de doctrines qui étaient un peu contradictoires à la parole. Ils utilisaient la parole pour justifier ça, mais c'était twisté, c'était manipulé. Donc, si j'ai finalement quitté cette église, malgré que je me sentais à l'aise et je me suis tissé des amis et de très bonnes connexions, mais j'ai dû quitter parce que je me suis dit, les doctrines qui sont enseignées ici ne sont pas en concordance avec ce que dit la parole.
Même si ils utilisent la parole pour la justifier, c'est twisté, c'est manipulé. Donc, faisons très attention. L'ennemi connaît la parole et il sait comment la manipuler pour vous le faire accepter facilement, sans que vous ne voyez le nœud qui sera l'objet de votre chute. Donc, aujourd'hui, franchement, je nous exhorte à la vigilance. Je nous exhorte à devenir plus confortable avec la parole. Il faut la lire. Il faut la garder dans le cœur. Il faut la pratiquer. Et je nous invite à être en communication avec le Très-Haut. C'est très important. C'est très important d'être sous sa couverture, d'être en sa présence pour ne pas se faire duper. Pour ne pas se faire duper. L'ennemi est très, très, très malin et il a envoyé tous ces anges du ténèbre pour infiltrer l'Église, l'Antichrist. Il y a beaucoup de ces Bibles-là qui sont parfois aussi données dans les églises où ils appellent Gédéon. Ils écrivent Gédéon, ils ont un insigne. Mais c'est un secte. Si vous faites bien vos recherches, c'est un secte. Il y a des Bibles qui sont écrits maintenant où il y a des passages qui sont enlevés des Bibles. Soyons vigilants, chers frères et sœurs. Soyons très, très vigilants. C'est important de se cultiver, d'être aux aguets parce que l'ennemi ne va pas nous rater. Il sait qu'il va finir dans le lac de feu. Alors, il ne veut pas y aller tout seul. Il veut aller avec le maximum de personnes. Donc, si nous voulons vraiment aller au royaume de Dieu, c'est important pour nous de payer le prix qu'il faut pour avoir une place. Donc, c'est important pour nous d'être vigilants. Soyons vigilants comme des serpents et soyons prudents du moins comme des serpents et vigilants comme des aigles. C'est important pour nous d'être au point dans la parole, d'être au point dans la prière et de demander au Saint-Esprit de nous donner un esprit de discernement pour pouvoir enlever les mauvaises graines des pommes. Ces gens, ils sont très futés, ils sont très malins, ils sont très intelligents, mais si nous avons le Saint-Esprit en nous, l'esprit qui est en nous est plus fort et au-delà des esprits des ténèbres. Donc, nous avons domination et autorité sur l'empire des ténèbres. Alors, c'est important pour nous d'être éveillés, d'être vigilants, de ne pas nous laisser endormir et d'être au point, d'être prêts comme des vrais guerriers et des vraies guerrières. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Alors, soyons dignes de cette dénomination et soyons prêts à tout moment. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous suggère une fois de plus de relire ces passages et de faire une méditation personnelle. C'est très important de faire un travail personnel à votre niveau, de grandir dans la foi et d'être plus ancré dans la bonne terre, que nos racines vont en profondeur pour aller nous enraciner sous la protection divine. Alors, une fois de plus, merci de m'avoir suivi. Passez une très belle journée et en famille et on se dit à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.